Faites un test tout de suite. Combien de personnes peuvent s'écrouler devant vous et tout déposer? Certaines que vous tiendrez. Comptez-les. Maintenant, l'inverse. Devant combien de personnes pouvez-vous, vous écrouler, sans avoir à vous excuser, sans devoir remonter la pente dans la minute qui suit? Si ce deuxième chiffre vous serre la gorge, vous êtes exactement la personne à qui je parle. Vous êtes devenu l'épaule de tout le monde, et personne ne se demande jamais sur quelle épaule vous reposez. Ce que vous ignorez, c'est que cette force qui fait de vous le pilier de tous est en train de vous coûter une fortune. Il en existe une autre que les Grecs avaient nommée il y a 2000 ans, une force qui ne se paie pas et qui ne se vide jamais. Vous la portez déjà en vous. Je vais vous montrer où elle se cache et comment on l'allume. Regardez d'abord ce que vous portez sans même vous en rendre compte. Prenez votre téléphone. Vous connaissez par cœur les soucis de chacun, le sommeil de l'un, la rupture de l'autre, le rendez-vous qu'il faut penser à rappeler à un troisième. Vos rappels sont pleins des dates des autres. Mais si je vous demandais qui s'occupe de vos soucis à vous, il vous faudrait un long moment pour répondre. Voilà comment ça se passe, jour après jour. Quelqu'un arrive avec un poids. Vous l'écoutez, vous trouvez les mots, vous le rassurez. L'autre repart allégé. Vous gardez ce qu'il vous a confié, là, dans la poitrine. Il vous l'a donné, vous l'avez pris, et le réflexe est si vieux que vous ne le sentez même plus comme un effort. Quand c'est vous qui encaissez un coup dur, votre premier geste est de le réduire. Ça va aller. Vous épargnez votre poids aux autres parce qu'ils en ont déjà bien assez, pensez-vous. Alors vous portez le vôtre tout seul, par-dessus le leur. Vous êtes devenu si doué pour ne déranger personne que vous avez fini par devenir invisible, même à vos propres yeux. Il y a plus discret encore. Vous connaissez le café de chacun, le sucre, la tasse qu'il préfère, mais si on vous demandait ce que vous aimez vraiment, il vous faudrait réfléchir un moment. On vous demande comment vous allez, et vous avez déjà renvoyé la question avant même de l'avoir entendue. Ça va. Vous prenez des nouvelles de tout le monde, sincèrement, et vous restez la seule personne à qui vous ne pensez jamais à en demander. Observez-vous aussi dans une fête, un repas de famille. Les autres se laissent porter, rient, profitent. Vous, une partie de vous reste en faction. Vous surveillez qui n'a pas été servi, qui s'isole dans son coin, quel sujet il vaut mieux éviter pour ne pas raviver une vieille dispute. Vous tenez la pièce à bout de bras sans que ça se voie. Et quand chacun rentre rassasié et léger, vous repartez vidé, sans très bien savoir pourquoi. Vous avez passé tout ce temps à une tâche que personne ne remarque, parce qu'elle ne se voit que si elle rate, faire en sorte que tout le monde aille bien. Plus vous portez, plus les autres se reposent. C'est presque mécanique. Quand quelqu'un sait que vous rattraperez, il cesse peu à peu de faire attention. Pourquoi vérifierait-il, puisque vous vérifiez? Pourquoi s'inquiéterait-il, puisque vous vous inquiétez pour d'eux? Sans le vouloir, à force de tout assumer, vous avez appris à votre entourage à se reposer, à déléguer, à oublier. Vous êtes devenu l'adulte de vos propres relations, celui qui anticipe et qui répare, pendant que les autres gardent le luxe de l'insouciance. Et le plus injuste, c'est qu'on finit parfois par vous le reprocher, par vous trouver trop présent, alors que vous avez seulement comblé, année après année, les vides que les autres laissaient. Et quelle que soit votre charge, ce que je vous dis vaut pour vous. Certains portent un parent qui décline, et dont vous êtes devenu le pilier, alors que c'était lui, autrefois, le vôtre. D'autres portent un conjoint qui ne va pas bien et tiennent la maison pour deux. D'autres encore portent une équipe, des enfants devenus grands, ou un poids ancien dont ils n'ont jamais parlé à personne. Peu importe le sac, ce qui épuise est toujours le même. Vous avez oublié que vous aviez le droit, vous aussi, d'être porté. Tout ça a un prix que personne ne vous facture, que vous réglez en silence depuis des années, au point de le prendre pour votre caractère. Vous croyez que vous êtes comme ça, tout simplement, quelqu'un de solide. Posez-vous, tant qu'on y est, une question toute simple. Qu'est-ce que vous vouliez, vous, avant de devenir le pilier? Quand vous étiez plus jeune,
Il y avait sûrement des envies, des élans, des rêves un peu fous que vous avez rangés au fur et à mesure, parce qu'ils n'étaient pas raisonnables, parce qu'il y avait toujours plus urgent, parce que d'autres avaient besoin de vous d'abord. Une chose que vous vouliez faire, un endroit que vous vouliez voir, une personne que vous vouliez devenir. Faites le compte de tout ce que vous avez remis à plus tard pour vous occuper du présent des autres. Ce plus tard n'est jamais venu. Je ne remue pas ça pour le regret, mais parce que ces envies ne sont pas mortes. Elles attendent, en sourdine, que vous repreniez un peu de place dans votre propre vie. Alors posons la vraie question. Pourquoi vous ? Pourquoi est-ce devenu votre rôle et pas celui d'un autre ? Ça a commencé tôt, bien avant que vous ayez le choix. Il y a peut-être même une scène précise que vous pourriez presque dater. Une porte fermée, derrière laquelle des adultes se débattaient avec quelque chose de trop grand. Vous, de l'autre côté, bien plus jeune qu'il n'aurait fallu, en train de comprendre qu'il valait mieux ne pas ajouter votre peur à la leur. Alors vous avez ravalé, vous avez fait celui qui va bien. Et ce jour-là, vous avez appris une règle qui ne vous a plus quitté. Vos besoins peuvent attendre, ceux des autres passent d'abord. Vous aviez peut-être 8 ans, vous l'appliquez encore aujourd'hui, à la lettre. Et ça dure depuis combien de temps ? Faites le compte, une fois, vraiment. Des années. Peut-être toute votre vie d'adulte. Vous avez été le point fixe pendant que les autres bougeaient, changeaient, traversaient leur tempête en sachant qu'ils pouvaient s'accrocher à vous. Le plus troublant, c'est que c'est devenu invisible, même pour vous. Vous le faites comme on respire, sans même y penser. C'est devenu votre manière d'être au monde, parce qu'un enfant apprend très vite ce qui lui vaut de l'affection. Vous avez compris, sans pouvoir le formuler, que votre place se gagnait par votre utilité. Alors vous avez tenu. Si bien, si longtemps, que la chose a fini par se confondre avec vous. Le fort, le fiable, celui sur qui on compte. Ce n'était plus un rôle, c'était devenu votre visage. Au fond, vous avez confondu deux choses qui se ressemblent juste assez pour qu'on s'y trompe toute une vie. Être aimé et être utile. On vous a appris que la seconde était le prix de la première, que votre place se méritait, qu'elle n'était jamais tout à fait acquise. Et vous payez encore, tous les jours. Vous achetez votre droit d'exister en portant les autres, parce que tout au fond, vous n'êtes pas certain qu'on resterait là si vous arrêtiez de payer. Regardez la mécanique, elle est implacable. Plus vous portez, plus on s'appuie. Plus on s'appuie, plus vous devenez indispensable. Plus vous êtes indispensable, moins vous pouvez poser le sac, parce que maintenant toute la maison tient sur vos épaules. On vous applaudit en plus, pendant que vous bâtissez votre propre prison. On admire votre solidité. Personne ne voit que ces barreaux, vous les forgez vous-même, un service après l'autre. Votre corps, lui, le sait. Portez un instant votre attention sur vos épaules. La plupart du temps, vous les tenez un peu remontées, un peu serrées, prêtes à recevoir le poids suivant. C'est la posture de celui qui porte, installée à force d'années, devenue si naturelle que vous ne la sentez plus. Vos épaules attendent une charge, même quand il n'y en a pas. Il y a aussi une solitude très particulière dans cette place de pilier. Une solitude étrange, parce que vous êtes entouré, sollicité, aimé à votre manière, et profondément seul en même temps. Personne ne vient vérifier comment vous tenez, vous, parce que vous tenez toujours. Votre solidité a fini par vous rendre invisible dans votre propre fatigue. De temps en temps, ça déborde par un endroit imprévu. Une remarque sèche pour une broutille, une irritation qui ne vous ressemble pas, un découragement sans raison apparente. Ne vous jugez pas pour ces débordements. C'est la part de vous qu'on n'écoute jamais qui cherche, maladroitement, à se faire entendre. Je vais être honnête avec vous, parce que je ne veux surtout pas vous parler d'en haut. Il m'arrive de m'occuper sans cesse des autres pour ne pas avoir à m'asseoir une minute avec moi-même. Comme si rester utile était une façon de ne jamais vérifier ce qui resterait si j'arrêtais. On est plus nombreux qu'on ne le croit à porter ça en silence, chacun persuadé d'être le seul. Si vous vous reconnaissez, vous n'êtes pas seul. Maintenant, écoutez bien.
parce que tout part de là. Votre force est magnifique, gardez-la. Elle a tenu des gens debout, elle a peut-être sauvé l'enfant que vous étiez. Le problème se cache dans un seul détail, l'endroit où vous l'avez branché. Vous l'avez branché sur le regard des autres, sur leur approbation, leur reconnaissance, leur besoin de vous. Et ce regard est un puits sans fond. Vous pouvez y verser tout ce que vous avez, il ne se remplit pas. Recevez 10 merci, c'est le 11e qui manque que vous entendrez. Soyez reconnu par 1000 personnes, un seul visage indifférent suffira à rouvrir le doute. Parce que ce que vous cherchez vraiment dans ce regard va bien au-delà d'un merci. C'est la réponse à une vieille question d'enfant. Est-ce que je vaux la peine qu'on me garde? Et tant que vous posez cette question au monde, le monde vous laissera la poser sans fin, parce que la seule personne qui détient la réponse, c'est vous. Au fond, une distinction éclaire tout. La différence entre être nécessaire et être désiré. Toute votre vie, vous avez travaillé à devenir nécessaire, indispensable, celui sans qui rien ne tourne. Ça ressemble à du pouvoir, et c'est en réalité une position très fragile, parce que le jour où vous cessez d'être nécessaire, vous avez peur de n'être plus rien. Être désiré, c'est autre chose. C'est qu'on vous garde dans sa vie pour le simple plaisir de vous y avoir, pour vous, les mains vides. La plupart de ceux qui se rendent indispensables n'ont jamais vraiment osé croire qu'on pouvait les vouloir sans qu'ils les méritaient. Alors ils se rendent utiles, encore et encore, par peur de découvrir le vide à la place du désir. Et ils passent à côté de la seule chose dont ils avaient soif, être voulus, simplement, pour eux. Alors je vais vous montrer l'autre endroit où brancher cette force. Pour ça, je dois vous emmener très loin. Il y a 2000 ans, sur un caillou. Un vrai caillou. Une île nue, battue par le vent, sans arbres, le genre d'endroit désolé où l'on envoyait ceux qu'on voulait faire disparaître. Un homme y a été exilé parce qu'il dérangeait le pouvoir. On lui avait tout retiré, sa ville, sa maison, ses élèves, sa réputation, jusqu'à son droit de marcher librement. On l'a déposé là pour qu'il s'éteigne, oublié de tous. Et sur son rocher, qu'est-ce qu'il fait? Il enseigne. Des hommes traversent la mer pour venir s'asseoir près de lui, sur les pierres, et l'écouter. Parce qu'il lui reste quelque chose que l'exil, la mer et l'empereur n'ont pas réussi à lui prendre. Il s'appelait Musonius Rufus, un maître, un des plus grands, et pourtant son nom ne vous dit sûrement rien, parce qu'il fait partie de ces hommes dont la grandeur ne fait aucun bruit. Ce qu'il enseignait tient dans une idée vertigineuse. On ne peut pas vraiment exiler un homme. On peut déplacer son corps, le priver de ses biens, mais son caractère, sa droiture, sa façon de tenir face au malheur voyagent avec lui partout. Et aucun pouvoir au monde n'a les moyens de les lui prendre. Il allait plus loin encore. Il disait que l'exil lui avait rendu service, qu'il y avait gagné en clarté. Il prenait la chose qui devait le détruire et il la transformait en école. Musonius n'était pas le seul de cette trempe. Pensez à Cléante. Avant de devenir l'un des plus grands maîtres de cette école de sagesse, il n'était ni riche ni puissant. Il gagnait sa vie de ses mains, en puisant l'eau et en portant des charges pour les autres, et il consacrait le reste de ses forces à apprendre. On s'est moqué de lui. On l'a traité d'âne parce qu'il était lent, patient, obstiné. Il a répondu, sans se vexer, que l'âne est justement la seule bête assez solide pour porter tout ce qu'on lui met sur le dos. Il a tenu des années par sa seule constance, jusqu'à devenir une lumière pour des générations entières. Cet homme ne possédait rien de ce que le monde admire, ni argent, ni rang, ni éclat, et il détenait pourtant l'essentiel. Personne ne l'a porté, il s'est porté lui-même. Et c'est précisément pour ça qu'il a pu, ensuite, porter le monde sans jamais se vider. Les Grecs avaient un mot pour cette force-là, l'autarkeia, la suffisance à soi-même. Le mot est un peu rugueux, mais retenez ce qu'il y a derrière, parce que c'est immense. La capacité de tenir debout par l'intérieur,
d'avoir en soi de quoi se réchauffer et de quoi se relever, même quand tout le dehors s'écroule. Pour le sentir vraiment, pensez à la différence entre un réservoir et une source. Un réservoir, on le remplit, il se vide, et quand il est vide, on a soif, on attend qu'une main vienne le remplir. Une source jaillit d'en dessous, toute seule, et elle continue de couler qu'on la regarde ou pas. Vous avez vécu en réservoir. Vous vous remplissez de l'approbation des autres, et dès qu'elle manque, vous êtes à sec. Celui qui a trouvé son autarkeia vit en source. Il donne parce qu'il déborde, et c'est pour ça qu'il ne s'épuise jamais comme vous. Il n'a rien à mendier. Il a déjà en lui de quoi vivre. Prenez une situation toute banale pour le sentir. Vous rendez un service à quelqu'un, un vrai, qui vous coûte du temps et de l'énergie. En réservoir, vous guettez ensuite le merci, la reconnaissance. Et s'il ne vient pas, ou s'il vient du bout des lèvres, vous repartez avec une petite épine plantée quelque part, un goût d'injustice qui vous travaille pendant des jours. En source, vous avez donné parce que vous l'avez choisi, librement, et la suite ne décide plus de votre paix. Le merci devient un cadeau s'il arrive, et son absence ne vous troue plus. Dans le premier cas, votre tranquillité est posée entre les mains des autres. Dans le second, elle est revenue entre les vôtres, pour de bon. Au fond, il existe deux forces, et on les confond presque toujours. La première est brillante, elle a besoin d'être vue, validée. Elle serre les dents, elle prouve sans cesse qu'elle est à la hauteur, et elle vacille dès qu'on cesse de la regarder. C'est celle que vous connaissez par cœur. La seconde est silencieuse. Elle n'a rien à prouver, parce qu'elle ne se compare à personne. On la remarque à peine, et pourtant c'est de loin la plus solide, parce qu'elle ne réclame aucun applaudissement pour rester debout. La bonne nouvelle, c'est que la première peut devenir la seconde. Toute cette énergie que vous dépensez à prouver, il suffit de la retourner vers l'intérieur et elle cesse de crier pour devenir un socle. Je sais quelle peur monte à cet endroit précis. Vous vous dites que devenir suffisant à soi-même, ce serait devenir froid, fermé, quelqu'un qui finit seul. Rassurez-vous, c'est l'inverse qui se produit. Regardez Musonius, entouré sur son caillou. La suffisance à soi ne vous coupe pas des gens, elle déplace seulement votre centre de gravité. Il cesse d'être accroché au regard de chacun pour revenir se poser à l'intérieur de vous. Et de ce centre-là, enfin stable, vous aimez beaucoup plus librement. Vous n'aimez plus pour être gardé, vous aimez parce que vous débordez. Les gens les plus solides que j'ai rencontrés étaient aussi les plus tendres. La vraie force et la vraie douceur viennent du même endroit, un dedans qui ne manque de rien. Cette force vous réserve d'ailleurs un cadeau inattendu, peut-être le plus précieux de tous. Le jour où votre centre revient en vous, vous gagnez quelqu'un, vous-même. Vous devenez quelqu'un avec qui il fait bon être seul. Tant que votre valeur dépend du dehors, la solitude reste une menace, un vide qu'on fuit en se rendant utile, en remplissant chaque silence pour ne pas avoir à rester en tête-à-tête avec soi. Mais quand la source coule à l'intérieur, la solitude change de visage. Elle devient un repos, un lieu où l'on rentre. Vous pouvez vous asseoir avec vous comme avec un vieil ami qu'on retrouve, sans rien à prouver, sans rien à porter, sans rien à mériter. Vous qui avez passé votre vie entière à être l'ami solide de tout le monde, vous allez devenir enfin un peu votre propre ami. Vous tenir compagnie avec la douceur exacte que vous offrez aux autres depuis toujours. Pensez un instant à cette lignée d'hommes et de femmes. Ils ne sont plus là depuis 2000 ans, leurs villes sont en ruine, leurs noms à moitié effacés. Et pourtant cette façon de tenir debout sans rien attendre du dehors leur a survécu. Elle a traversé les siècles et les empires effondrés pour arriver intacte jusqu'à vous. Des empereurs se la sont murmurés à eux-mêmes avant des décisions qui faisaient trembler des continents. Des hommes nés esclaves s'en sont servis pour rester libres à l'intérieur quand tout dehors leur criait qu'ils n'étaient rien.
C'est une transmission. Et le plus beau, c'est qu'on ne vous demande pas d'y entrer comme un mendiant. On vous y attend comme un des vôtres. Cette place vous attendait depuis le début. Maintenant, laissez-moi vous raconter une dernière scène, et elle dit tout. Un homme réputé pour sa sagesse vit dans une cité prospère. Un jour, une armée ennemie prend la ville, le feu, le pillage. En une seule journée, cet homme perd absolument tout. Sa cité, sa maison et les êtres qu'il aimait le plus au monde. Le général vainqueur le fait venir et, presque avec respect, lui demande s'il a perdu quelque chose dans le désastre. Sa réponse a traversé 2000 ans. Cet homme qui vient de tout perdre relève la tête et dit simplement « Non, j'ai tous mes biens avec moi ». Il ne nie pas la douleur, attention. La perte fait mal, il le sait mieux que personne. Ce qu'il dit va plus loin. Même dépouillé de tout, il lui reste un endroit, en lui, où aucune armée ne peut entrer pour saccager. C'est Sénèque qui rapporte la scène des siècles plus tard, parce qu'il avait saisi la même chose immense. Ce qui vous tient vraiment debout, personne ne peut vous le prendre, et donc personne n'a besoin de vous le donner. Vous l'avez déjà. Vous le connaissez peut-être, cet endroit, sans l'avoir jamais nommé. C'est ce qui vous a tenu, vous, dans vos pires moments. Cette part de vous qui, même à terre, trouvait le moyen de se relever pour les autres. Vous avez toujours cru que c'était votre devoir. Et si c'était, depuis le début, la preuve que vous portiez déjà cette force en vous. Ramenez tout ça à vous maintenant. Voici ce que ça change très concrètement. Le jour où vous cessez de suspendre votre valeur à votre utilité, quelque chose se desserre dans votre poitrine. Vous continuerez d'aider, bien sûr, et d'aimer, mais vous le ferez par choix, librement, sans cette peur sourde de disparaître si vous arrêtez. Et ça se voit jusque dans les plus petits gestes. La prochaine fois que quelqu'un viendra déposer son fardeau sur vous, par habitude, vous allez faire une chose minuscule. Marquez un temps, 1 seconde. Et dans cette seconde, vous poserez une question que vous ne vous posez jamais. Est-ce vraiment à moi de porter ça? Parfois la réponse sera oui, franchement oui, et vous le ferez de bon cœur. Parfois elle sera non, et vous direz avec douceur « Je te fais confiance, je crois que tu peux t'en occuper ». Vous verrez l'autre hésiter, puis se redresser, et trouver en lui des ressources que vous portiez à sa place depuis des années. Parce qu'à force de tout porter pour les gens, vous leur disiez sans le vouloir qu'ils n'en étaient pas capables seuls. En cessant de porter, vous leur rendez leur propre force. Ça grincera au début. Ceux qui se reposaient sur vous sentiront le changement et n'aimeront pas. On vous trouvera moins disponible, on vous le fera remarquer. Ce grincement, c'est seulement le bruit d'un meuble lourd qu'on déplace après des années à la même place. Aucune erreur de votre part. Tenez bon, doucement, sans vous justifier, sans claquer la moindre porte. La constance tranquille pèse plus lourd que tous les discours, et au bout d'un moment, l'équilibre se redéplace de lui-même. Il y aura un geste plus difficile encore que de dire non. Recevoir. Un jour, quelqu'un vous proposera de l'aide au moment exact où vous êtes à bout. Et au lieu de lâcher « ça va, je gère » par réflexe, vous allez vous entendre dire « oui ». Un petit « oui », presque effrayant. Ça vous semblera inconfortable parce qu'il y a si longtemps que vous tenez le rôle de celui qui donne. Mais en acceptant, vous offrez à l'autre une chose que vous lui refusiez sans le savoir. La joie de vous être utile, pour une fois. Et quelque chose, en vous, se dénouera en silence. Quelque chose de très ancien, qui attendait depuis l'enfance qu'on s'occupe un peu de vous. Vous devrez aussi réapprendre une chose toute simple, et pourtant vertigineuse pour vous, le repos. Le vrai, celui qu'on s'accorde comme un droit, sans avoir à le gagner d'abord. Vous avez appris que vous valiez par ce que vous faisiez, alors rester sans rien faire vous donne l'impression d'être coupable, presque en faute. Vous allez devoir vous entraîner à l'immobilité sans culpabilité, à occuper une chaise sans la mériter par une tâche, à laisser 1 heure s'écouler sans en avoir rien tiré d'utile,
Ça paraît dérisoire dit comme ça, et c'est en réalité un des gestes les plus radicaux qui soient pour quelqu'un comme vous. Parce que ce jour-là, vous prouvez à la part la plus ancienne de vous-même une chose qu'elle n'a jamais osé croire, que vous avez le droit d'exister, même quand vous ne servez à rien. C'est d'ailleurs là que se joue la vraie retrouvaille. Quelque part en vous vit encore l'enfant que vous avez été, celui à qui on a demandé d'être grand trop vite, et qui a rangé ses larmes et ses besoins dans un coin pour ne pas encombrer. Il est toujours là, il a juste appris à se taire. Tout ce que vous faites quand vous portez les autres sans relâche, c'est en partie pour lui. Vous offrez aux autres le soin que lui n'a pas reçu à temps. Imaginez un instant que vous puissiez vous tourner vers cet enfant, poser la main sur son épaule et lui dire enfin ce que personne ne lui a dit. Tu n'as plus à tout porter, je suis là maintenant, et c'est moi qui vais m'occuper de toi. C'est sans doute la phrase la plus difficile à prononcer de toute une vie. C'est peut-être aussi celle qui répare le plus. Et pour les moments où le vieux réflexe reviendra, je voudrais vous confier une phrase. Gardez-la pour vous, comme un secret. Quand vous sentirez que vous recommencez à vous vider pour mériter une place qui est déjà la vôtre, dites-vous, à l'intérieur, « Ce qui me tient debout ne dépend de personne. » Répétez-la doucement. « Ce qui me tient debout ne dépend de personne. » Un simple rappel, et il vous ramènera chaque fois à la source. Cette source, on l'entretient par des gestes minuscules et gratuits qui n'ont d'autre but qu'eux-mêmes. Une solitude qu'on choisit et qui devient douce. Quelques lignes écrites pour personne, juste pour s'entendre penser. Une chose faite par pur plaisir qui ne rapporte rien et ne sert à personne. Une marche sans destination. Reprendre peut-être ce que vous aimiez enfant et que vous avez laissé tomber sous prétexte que ça ne servait à rien. Ces gestes ont l'air de 3 fois rien, et chacun répète pourtant la même chose, tout doucement. Je compte, moi aussi, pour ce que je suis, autant que pour ce que je donne. À force de le répéter par de petits actes, un jour, vous finissez par le croire pour de bon. Une peur, sous toutes les autres, garde la porte de votre prison. Si je ne suis plus celui qui porte, qui suis-je? Si je pose le sac, est-ce qu'il reste seulement quelque chose de moi? Cette peur se comprend parce que vous vous êtes construit entier autour de ce rôle. Mais posez-vous la question autrement. Quand un acteur quitte la scène et retire son costume, est-ce qu'il disparaît? Non. Il redevient lui-même, enfin, après des heures passées à être un autre. Le fort, le fiable, le pilier, c'est un costume que vous portez si bien depuis si longtemps que vous l'avez pris pour votre peau. Dessous, il y a quelqu'un que vous connaissez à peine, parce que vous ne lui avez jamais laissé de place. Quelqu'un avec ses goûts, ses tendresses, ses envies. Poser le sac ne vous fera pas disparaître. Pour la première fois, peut-être, vous ferez connaissance avec celui que vous êtes quand vous n'avez plus rien à prouver à personne. Imaginez la vie qui vous attend, de l'autre côté de ce changement. Vous aiderez encore les gens autant qu'avant, peut-être davantage, mais vous ne rentrerez plus chez vous le cœur serré par un manque que vous n'arriviez pas à nommer. Vous donnerez ce que vous avez en trop et vous garderez ce qu'il vous faut. Les gens autour de vous changeront aussi, sans très bien comprendre pourquoi. Ils cesseront peu à peu de venir poser leur fardeau sur vous et commenceront à venir simplement pour votre présence, pour ce que vous êtes. Les problèmes seront toujours là, bien sûr, la vie reste la vie, mais vous les traverserez plus légers parce que vous aurez posé le poids le plus lourd de tous, celui de devoir mériter votre place à chaque instant. Emportez une image pour finir. Pensez à ces grands arbres qui tiennent debout depuis des siècles, qui ont traversé tempêtes et sécheresses sans plier. Ce qui les tient se cache sous la terre, des racines qu'on ne voit jamais, plongées dans une eau silencieuse et qui ne demandent la permission de personne pour boire. L'arbre donne son ombre à tous ceux qui passent sans jamais s'épuiser, parce qu'il ne tire pas sa vie de ceux qui s'abritent sous lui. Vous avez passé la vôtre à être l'ombre des autres, la branche solide.
Il est temps de vous occuper de vos racines. Alors revenons à cette épaule, la vôtre. Pendant des années, elle a porté tout le monde. Elle s'est offerte à chaque chute, à chaque peine des autres, sans jamais demander son tour. Et dans tout ce temps, elle n'a jamais eu pour elle d'épaule où se poser. Voilà ce que vous savez maintenant, et que vous ignoriez en commençant à m'écouter. Cette épaule où vous rêviez de pouvoir vous reposer un jour, vous n'avez personne à attendre pour l'obtenir. Elle est à vous. Elle l'a toujours été. La force que vous cherchiez si loin, dans les yeux des autres, vous attendez à l'intérieur depuis le début. Vous n'avez personne à porter en cet instant. Posez le sac. Rien ne va s'effondrer. Tout tient bien mieux que vous ne vous l'êtes jamais autorisé à le croire. Et pour une fois, rien que pour une fois, laissez votre propre épaule vous porter, vous. Vous avez tenu pour tout le monde. Il est temps de découvrir ce que ça fait de se tenir enfin pour vous.